Donc Formpitla, restaurant Le Parc à Carcassonne. Donc cette recette, c'est la recette du dimanche soir quand on arrive de week-end. C'est recette un peu les... C'était un moment, j'étais parti sur une recette idée de fin de frigo, des choses comme ça. Donc c'était parti sur un reste de haricots, de cassoulet. Donc il restait des haricots ma femme avait confectionné le dimanche midi pour des amis un cassoulet. Il restait des haricots, une tranche de pain de campagne. Et je l'ai modernisé un peu. Je suis arrivé sur un peu de truffe d'été, un peu de tartufata, quelques feuilles de roquette pour amener un peu d'amertume et d'acidité, une vinaigrette aux truffes, donc vinaigre balsa, un cher, huile d'olive et huile de truffe pour aromatiser un peu. Et ça, c'est une mozzarella bufala. Donc ça, c'est la vraie bufala qui nous est livrée comme ça dans le sérum, parce que c'est du sérum. On va déjà la mettre à égoutter, comme ça on aura un peu moins d'humidité. Là, ça, c'est quelques tranches de pain. Donc ça, c'est du pain qui est juste pré-cuit, donc pré-cuit 3 minutes au four, la baguette entière. Et nous, après, on surgèle et après, on passe à la machine à jambon. On fait sécher ça dans une gouttière à tuile. Petite branche ail, ça c'est pour l'assaisonnement de la tartine pour la faire revenir. Voilà un peu les ingrédients. C'est vraiment, on arrive de week-end et on fait ça. Donc la première étape, c'est on va retirer la tranche. Donc juste un peu d'huile d'olive. Essayer de l'imbiber au maximum. On va mettre revenir l'ail et le thym dedans. J'en récupère une tout le temps parce que je vais vous montrer l'explication derrière. Et là, on va bien la faire colorer, l'imbiber gentiment. Pareil, sans la brutaliser, sans rien. Alors les haricots, ce qui est marrant pendant que la tartine se fait, ce qui est marrant sur les haricots, c'est que ça, c'est des haricots d'une appellation d'origine contrôlée, de Castelnaudary. Donc c'est fait à Castel. C'est le seul haricot blanc qui a une appellation d'origine contrôlée. Donc c'est un espèce de gros lingot. Et l'avantage de celui-là, c'est il est millésimé. Donc celui-là, c'est de la récolte 2009 qui se récupère au mois d'octobre. Et on a l'avantage d'avoir tous les millésimes. Donc là, on la rôtit, je la retourne. On a l'avantage d'avoir... Il n'y a pas besoin de les mettre à tremper pendant 3 heures pour qu'ils remontent en humidité et tout ça. C'est presque un haricot frais. Donc il y a juste la cuisson pour ça, on le confie à l'huile d'olive avec un peu de sauge. Mais avant, on le démarre à l'eau froide, tout simplement, comme un haricot normal, eau froide. On le monte à ébullition, on écume, parce qu'il y a une petite légère écume qui s'en va. On met un petit bouquet garni, style une carotte, un oignon, un morceau de blanc de poireau. Et après, on cuit ça à 3/4. Et quand il est légèrement croquant, quand il est à peine plus croquant que celui-là, là, on retire l'eau, on ne les rafraîchit pas, on retire simplement l'eau. On met de l'huile d'olive dessus, avec un bon bouquet de sauge. On termine le tiers de cuisson, on le termine juste au coin du piano pour qu'il s'imprègne de graisse. Donc on a l'impression qu'il est confit, mais en fait il est déjà pré-cuit avant à l'eau. Voilà. Et bien sûr, tous les légumes secs, là, il faut surtout jamais oublier qu'il faut l'assaisonner à la fin de cuisson. Parce que sinon vous durcissez la peau. Et surtout sur un haricot qui est frais comme ça, semi-frais, il faut vraiment pas oublier faut surtout pas l'assaisonner au départ. Donc une fois que la tranche est bien imbibée comme ça, vous voyez, elle est bien croustillante dessus, mais elle reste moelleuse à l'intérieur. Je laisse la croûte tout autour parce que ça amène le côté, vous savez, du pain grillé, du petit déj là qui reste, ça c'est le côté sympa. Et là la gousaille que j'ai juste rentrée pour la ramollir un peu dans l'huile, dans la poêle tout à l'heure. Et là je frotte dessus, simplement. Ça c'est pas... Voilà. Juste frotter comme ça. Comme ça, la gousse d'ail, comme elle est à peine tendrie par la chaleur de l'huile, elle s'imprègne beaucoup mieux dans le pain. Alors ça, c'est un mélange de truffes. C'est un mélange de truffes qu'on va voir derrière, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la truffe d'été, donc la Estevam, pour la manger, il faut vraiment l'éplucher, quoi, parce que la peau, elle est vraiment trop dure. Donc on l'épluche, et à la fin, on récupère cette petite... donc ça, c'est pulpe d'artichaut, mélangée avec la truffe qui est hachée comme ça, qu'on fait cuire délicatement. Avec un peu d'huile d'olive. Et ça, on va tartiner notre tartine avec ce mélange. Alors pourquoi, parce que ça paraît bizarre, pourquoi on épluche la truffe? C'est que cette truffe-là, elle pousse, mais elle pousse à 5 cm de la surface dans le sol. Et en fait, il y a tout le soleil qui la durcit complètement. Et quand vous mangez la tranche avec la peau, la croûte qui est là, c'est vraiment difficile à manger. C'est pas imbouffable, mais c'est pas très agréable à la bouche.
Donc après, une fois qu'on a tartiné, ouais, je suis un peu généreux, hein. Mais bon, comme on en a toujours des parures de truffes d'été, et après on range délicatement. Donc là, tous nos haricots, donc on met au milieu, puis on essaie de garder une belle bande tout autour, qui soit bien présentable. Donc on les range. Bon, si on est à la maison, on est un peu pressé parce que c'est tard, on peut les poser délicatement dessus, mais nous, ce qu'on aime bien faire, ça c'est un plat emblématique de la maison, hein. Il y a très très longtemps qu'on le fait. Et chaque fois que j'ai essayé de l'enlever de la carte, tous les gens me disaient ouais, vous la remettez pas, tout ça. Donc voilà, quand il y a la saison de la truffe d'été, je la fais. Puis quand les gens m'appellent longtemps à l'avance, si je l'ai pas à la carte, bah, j'essaie de leur faire parce que c'est toujours les mêmes qui me la demandent. Mais c'est un plat qui est rigolo parce que c'est la tartine, le haricot ça vaut rien du tout, la truffe ça vaut rien non plus. Voilà, c'est le plat vraiment gentil quoi. Voilà, là on est prêt, on n'a plus qu'à trancher. Donc la mozza, comme je vous disais. Voilà, c'est une mozza qui est hyper crémeuse. Petit tour de moulin. Le sel, on le mettra plus tard. Et là, on passe à 10 secondes, on flash ça sous la salade. Voilà, l'histoire de la truffe d'été, c'est ce côté de la peau qui est pas... C'est vraiment pas agréable. On sent vraiment que c'est dur, quoi. Donc ça, il faut vraiment aller dans le... Voilà, on l'épluche gentiment, on garde... Donc ça, c'est une des premières. Bon, l'avantage de cette truffe, c'est qu'on peut vraiment en mettre et être généreux parce que ça coûte beaucoup moins cher que la truffe noire, quoi. Bon, bah, c'est pas du tout le même but. Déjà, celle-là, elle peut pas se cuire. Donc, tandis qu'une truffe noire, vous pouvez la cuire, celle-là, elle peut pas du tout. Là, vous mettez ça à cuire, ça devient une éponge et c'est tout, quoi. C'est pour ça que je vous disais l'histoire du petit mélange qu'on met sur le pain. C'est pour récupérer un peu toutes ces parures. On fait une petite purée d'artichaut qu'on mélange avec, qu'on fait cuire. Et on amène à bien utiliser. Il n'y a pas de perte, quoi. Et après, on râpera ça au dernier moment. Et ça, surtout, le conserve, on ne le perd pas. Ça fond délicatement. C'est vraiment le truc qu'on mange au coin de la télé, le dimanche peinard. Voilà. Et là, vous voyez, ça devient... C'est complètement gélatineux et tout. C'est super agréable en bouche et tout ça. Donc maintenant, pour le dressage, bon, il y a assiette blanche. Bon, vous savez, dans les assiettes, c'est toujours noir ou blanc chez moi. Il n'y a pas... L'assiette en verre est vachement révolue. Et donc, voilà. Et pour amener un peu de... On a fait des petites chips là. Ça, c'est ce qui va nous permettre à mettre un peu de volume. Voilà. Pour la petite roquette, pareil, tour de moulin. Toujours bien assaisonner les salades. Petite cuillère de vinaigrette truffée dedans. Et après, alors là pareil, là on y va, on est généreux. Et on les laisse se déposer où elles veulent. Hein. Autant il y a des fois on trie bien, mais là on laisse tranquille et on va. Voilà. Petit tour de moulin encore de dessus. Ben, dessus je mets un petit trait. Déjà pour une simple bonne raison, quand on envoie ça, la vinaigrette nous stabilise les lamelles de truffe pour pas qu'elles bougent quand les serveurs emportent ça. Voilà, petit trait. Au dernier moment.
peu de fleur de sel pour amener un peu de croquant dessus. Et ça, c'est tout simple ça. Regardez, ça fait presque envie. Presque.